Actuellement, nous examinons pourquoi Jésus est le Christ. J'ai expliqué la signification du Christ dans les 2 dernières vidéos. Maintenant, je vais rassembler l'image complète de la raison pour laquelle Jésus est le Christ et expliquer le sens et l'affirmation selon laquelle Jésus est le Christ. Pourquoi appelons-nous Jésus le Christ? Christ est le seul projet de Dieu pour sauver l'humanité. Seul le Christ peut nous sauver. Le terme Christ signifie prophète, prêtre et roi. Cela signifie celui qui est oint. Loin remplirait les rôles de prophète, prêtre et roi. Christ vaincrait Satan, l'ennemi puissant et mortel en tant que roi. Il nous rachèterait de nos péchés en tant que prêtre. Pour nous qui vivons en ennemis de Dieu, Christ ouvrirait la voie pour se réconcilier avec Dieu en tant que prophète. Il peut remplir tout cela. Les Israélites, le peuple juif, aspiraient longtemps au Christ. Quand Christ est venu sur la terre, il a fait de nombreux ministères. Toutes ses œuvres étaient remarquables et indescriptibles. Parmi toutes les œuvres de Jésus, la croix et la résurrection sont des preuves parfaites qui proclament qu'il est. Jésus a ouvert la voie à Dieu et l'a confirmé par la croix et la résurrection. Il a obtenu la rédemption éternelle pour nous et l'a confirmé. Il a triomphé de Satan en lui écrasant la tête et l'a confirmé. Il s'est révélé être le Christ par la croix et la résurrection. Hébreux le chapitre 2, le verset 14 dit: puisque les enfants ont de la chair et du sang, lui aussi a partagé leur humanité afin que par sa mort, il puisse briser le pouvoir de celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et en 1 Jean le chapitre 3, le verset 8 dit: celui qui pêche est du diable parce que le diable pêche dès le commencement. La raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu, c'est pour détruire l'œuvre du diable. Jésus a accompli ce travail avec l'ennemi. Jésus est roi. Il est le Christ. Hébreux le chapitre 9, verset 12 dit: il n'est pas entré avec le sang des chèvres et des veaux, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, obtenant ainsi la rédemption éternelle. En Marc le chapitre 10, le verset 45 dit: car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. En donnant sa vie en rançon, il a enlevé tous nos péchés et impuretés. Il a couvert nos péchés sales et a obtenu la rédemption éternelle une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le problème du péché que par notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est le Christ qui a terminé le problème du péché en tant que prêtre. Dans Hébreux le chapitre 10, le verset 19 à 20, il est dit: par conséquent, frères et sœurs, puisque nous avons confiance pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante ouverte pour nous à travers le rideau, c'est-à-dire son corps. Dans Jean le chapitre 14, le verset 6, Jésus a répondu: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Le seul chemin vers Dieu, la seule voie que Dieu lui-même a donnée à l'humanité. Christ est le chemin et Jésus est le Christ. Jésus est le seul et unique chemin vers Dieu. Il est le Christ, le vrai prophète. Par conséquent, Jésus est le Christ. En un mot, Jésus est le roi, le prophète et le prêtre. Il a vaincu Satan, traité les problèmes du péché, de l'humanité et a ouvert la voie à Dieu. Seul Jésus a résolu le problème fondamental de l'humanité et tous les problèmes de la vie. Il est le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le merveilleux conseiller et le prince de la paix. Seul Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Jésus est le Christ. C'est l'évangile que la première église a prêché et tous les apôtres ont prêché. Dans Marc le chapitre 8, le verset 29, il est dit: et vous? Il a demandé: qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: tu es le Messie. Ce fut la confession de Paul. Et vous et moi devons faire de même. Jésus est le Christ. Cette simple phrase contient tellement. En Romains le chapitre 5, le verset 17 dit: car si par l'intrusion d'un seul homme, la mort régna à travers ce seul homme,
combien plus que qui recevront l'abondante provision de la grâce et le don de la justice de Dieu régneront-ils dans la vie par le seul homme, Jésus-Christ. Nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. En Romains le chapitre 8 verset 1 dit: par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Christ Jésus, il n'y aura pas de condamnation pour nous. En Éphésiens le chapitre 2, le verset 5 à 6 dit: nous a rendus vivants avec Christ, même lorsque nous étions morts dans des transgressions. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Et Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Éphésiens le chapitre 2, le verset 1 dit que nous étions morts dans nos transgressions et nos péchés. Voilà pourquoi nous étions dans le passé. Le Christ nous a sauvés et nous a rendus vivants avec lui. Dans notre avenir, nous serons assis. Nous serons assis avec Christ dans le ciel. Notre passé, notre présent et notre avenir ont été rachetés en Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tous les problèmes de leur passé, présent et futur sont terminés. En 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit: par conséquent, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancien est parti, le nouveau est ici. Ce n'est pas seulement une déclaration de foi. Telle est la grâce incroyable qui nous est donnée lorsque nous venons voir qui est le Christ et croyons vraiment que Jésus est le Christ. Ce n'est pas un changement à court terme. Une transformation complète s'opérera en nous. Lorsque vous lisez le chapitre 1 d'Éphésiens, vous pouvez voir que Dieu a tout mis en Christ et nous l'a envoyé. En Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, dit que le Père Dieu nous a bénis dans les royaumes célestes avec chaque bénédiction spirituelle en Christ. Le verset 5 dit que Dieu nous a prédestinés à adopter la filiation par Jésus-Christ. Le verset 7 dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Au verset 10, toutes choses seront réunies dans l'unité au ciel et sur la terre, sous Christ. Le verset 12 dit que nous, qui avons été les premiers à mettre notre espérance en Christ, avons été choisis pour que nous puissions louer Dieu dans toute sa gloire. Des bénédictions indescriptibles seront données à ceux qui entreront dans la vérité que Jésus est le Christ. Permettez-moi de résumer à nouveau. Jésus est le Christ, c'est l'évangile. Cela signifie que Jésus est loin et qu'il est le prophète, prêtre et roi. Jésus a triomphé de Satan, résolu le problème du péché et est devenu le chemin vers Dieu. Cela signifie qu'il a résolu tous les problèmes de la vie et qu'il est le Fils de Dieu. Quand nous croyons en ce Jésus qui est le Christ, alors toutes les choses que Jésus a faites et toutes les bénédictions en lui nous seront données. Par conséquent, la vie des gens qui croient Jésus comme le Christ est destinée à être transformée. Je te verrai dans la prochaine vidéo.